tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour, vivante. J'ai cru que j'allais y rester. J'ai passé 4 jours hyper malade, alors que je suis rarement malade, j'ai pas du tout l'habitude, j'étais complètement plus là, absente. Je me suis tapé une grosse rhino et double otite, et franchement j'avais jamais eu une vraie otite de ma vie. Et là j'ai connu cette douleur atroce qu'est une otite qui te réveille en pleine nuit où tu sais plus quoi faire, parce qu'en plus enceinte tu ne peux pas prendre de gros antidouleurs et tout, c'est pas possible, à part le Doliprane tu peux pas prendre grand chose. Donc j'ai fait des petits stages chez le médecin, voilà, plusieurs jours d'affilée et tout, pour qu'on réajuste et qu'on trouve quelque chose pour me soulager parce que c'était horrible. En plus ma tension a chuté forcément parce que je suis enceinte, donc j'étais à plat complet, j'ai passé plusieurs jours complètement allongée à rien faire et j'avais envie de péter un câble parce que je déteste passer des journées à rien faire, mais bon voilà. Il a fallu faire ça et au bout de 4 jours, ça y est, je renais de mes cendres, ça va mieux. J'ai encore mal aux oreilles là. Enfin, j'ai mal dans tout le cou là. Mais, et je suis encore bien prise, mais ça y est, j'arrive à me lever. Enfin, rien à voir quoi, rien à voir avec les autres jours. Donc je peux reprendre les vlogs, nous sommes lundi matin. Premier jour officiel des vacances pour nous. Et là 2 semaines de vacances, donc cette semaine elle est à la maison, la semaine prochaine elle est chez mes parents. Voilà, ça va être cool pour elle, elle est contente. Et donc aujourd'hui le petit programme, ce matin elle est avec moi, il faut qu'on aille faire des courses, donc je vais l'emmener avec moi. Et cet après-midi je l'ai inscrite à une sortie il y a toutes ses copines de sa classe, donc elle est trop contente. Il en a une association dans le coin qui fait des trucs pour les enfants. Ils font une sortie exposition dinosaures cet après-midi. Et du coup, et là il participe, donc il faut que je l'emmène à 13h45. Donc ça va, on a le temps, là il doit être 9h30 à peu près. Je suis prête, elle est prête, donc on va partir à Leclerc faire des courses. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée et des nouvelles vacances scolaires. Slash parents qui travaillent, slash parents qui travaillent à la maison avec un enfant qui est là. Donc on va s'organiser comme on peut, comme d'hab, hein. On va se relayer l'un et l'autre pour pouvoir avancer sur notre travail. Et puis on va essayer quand même de lui faire des trucs cool parce que c'est quand même les vacances aussi. Le panneau interdit? Non, on a le droit de se garer là. Alors, nous sommes dans la zone industrielle de l'Atrium. On va passer à Verbaudet et Chaussea parce que je cherche des chaussures pour Ella à Scratch, genre vous savez les petites Adidas et tout, elle en a plus à Scratch et elle galère à mettre ses chaussures et elle veut des chaussures qu'elle peut mettre toute seule. Pour moi ça commence à être un peu la misère pour lui mettre ses chaussures tous les jours avec les lacets qui font que se défaire, donc je suis d'accord, on va investir. Je vais avoir le seul enfant qui n'aime pas les pains au chocolat. J'achète 2 pains au chocolat parce qu'on avait rien pour petit déj ce matin, on a vraiment grignoté vite fait. Donc j'ai acheté 2 pains au chocolat qui ont disparu dans mon ventre. Et là, elle me dit non mais moi j'aime ni les pains au chocolat ni les croissants, je déteste ça. C'est bon, je t'ai tout préparé. T'es prête pour aller où? À la sortie. Scolaire. Ouais, qui est pas scolaire parce que c'est pas avec l'école, mais sortie avec l'association. De l'école. Et là, elle va voir les dinosaures cet après-midi avec ses copains-copines de sa classe. Enfin, il y aura à mon avis pas mal de copains-copines de sa classe. Il y aura ses copines. Ton sac il est là. On est de retour. J'ai un mal de tête qui ne passe pas, c'est une horreur. Ça fait 48 heures que j'ai mal à la tête et franchement c'est horrible. J'ai repris un Doliprane, j'en avais plus mais mon beau-père m'en a donné. Je me suis acheté un planeur chez Stradivarius, je ne trouvais pas de planeur. Truc de fou. Le site où je les achète d'habitude, c'est un site américain, ne livre plus en France, j'étais blasée. Et en fait, en passant devant chez Stradivarius, j'ai vu qu'ils en avaient. Et j'en ai trouvé un qui est très joli et qui est très bien. Parce qu'il y a la vue, moi il me faut une vue mensuelle. Ça c'est sûr. Hop. Bon, déjà il y a un truc genre note, to-do list. Et ensuite il y a une vue mensuelle. Comme ça. Et moi il me faut une vue mensuelle pour tous mes déplacements, tous mes trucs enfin, il faut que j'ai tous mes rendez-vous sur une seule page et après il y a semaine par semaine avec chaque jour et il y a une partie note aussi chaque mois.
Donc c'est cool, je le trouvais bien, il m'a coûté 12 € et franchement ça fera l'affaire parce que j'ai pas le temps. On est déjà genre mi-février, j'ai toujours pas de planeur. Bon, j'ai mon Google Agenda, hein, je fais tout sur Google Agenda, mais j'aime bien au quotidien avoir aussi un planeur et chaque jour regarder ce que j'ai à faire, enfin voilà. J'aime bien avoir un doublon, il me faut ma version électronique sur le portable parce que j'ai toujours besoin d'avoir mes dates de déplacement et tout sur mon téléphone où que je sois, mais quand je travaille de la maison j'aime bien avoir un planeur aussi. Donc voilà, c'est le bon plan, ils ont plein de jolis planeurs chez Stradivarius. J'aurais jamais pensé à ça, mais en passant devant j'ai vu ça et j'ai dit très bien. Je vais souffler. Je vais ranger tout ce salon parce que là c'est n'importe quoi. Et après je vais attaquer le boulot, j'ai 2 vidéos à tourner cet après-midi, plus le comptable, tout ce qu'il y a à faire pour le comptable à m'occuper absolument aujourd'hui. Enfin j'ai du boulot. Et là elle revient je crois à 16h45 il me semble. Donc là elle vient de partir avec son père. Donc ça me laisse 3 heures devant moi. Et c'est pas mal. On se retrouve en fin d'après-midi, il est 17h. Je n'ai pas avancé comme j'aurais souhaité, mais quand même, j'ai tourné 2 vidéos, j'en ai monté une. J'ai quand même avancé sur des mails, des trucs comme ça. Mais je me suis pas occupée du côté comptable. Donc il faut que je m'occupe de ça ce soir. Sachant que je ne suis pas à la maison ce soir. Mon mal de tête revient. C'est dur. Le Doliprane ça a fait effet genre 2 heures et après ça fait plus effet vu que je peux rien prendre d'autre. Et qu'en plus je suis pas fan du Doliprane, c'était le premier que je prenais aujourd'hui. J'attends vraiment d'être en souffrance mais voilà. Et là du coup est à une sortie, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une association de village d'ici. Et c'est Vincent qui conduit le bus, enfin genre confiance à 100% parce que on fait toujours plein d'activités avec eux. On les connaît tous et en plus c'est Vincent qui conduit le bus jusqu'à Ajaccio, donc bon voilà, les yeux fermés pour nous. Contente, il ne devrait pas tarder à rentrer et du coup vu que c'est Vincent qui conduit le bus, il me la ramène jusqu'à la maison après. Donc c'est parfait. Donc ce soir en fait on a prévu une petite assemblée générale surprise, pas prévue, avec les copines de l'atelier coaching que je vois régulièrement. Parce qu'il s'est passé plein de trucs la semaine dernière pour plein d'entre elles. Des trucs assez ouf. Et il y en a une qui s'est fait opérer aussi. Et du coup elle souffre pas mal. Et on s'est dit, bon avec tout ce qui s'est passé là, la semaine dernière, il faut qu'on se réunisse de façon exceptionnelle. On avait prévu de se réunir plus tard, mais là on s'est dit la pauvre, on va aller lui rendre visite, on va manger tout ensemble et tout. Elle disait oh, je suis toute seule chez moi et tout. Voilà. Et du coup on s'est dit allez on vient. Il y en a qui ont besoin d'avoir le moral reboosté, d'autres qui ont des choses à raconter et tout. Donc on s'est dit allez on se fait une petite soirée filles. Je vais mieux donc ça va, je peux y aller, je suis contente. J'avais peur d'être encore trop KO mais bon ça devrait aller. Donc comme je disais, la semaine prochaine Ella part chez mes parents. Vu que Sabine en fait part en voyage et qu'elle part, elle transite par chez ses parents pour déposer Mona et qui habite dans la même ville que mes parents. Ella va prendre l'avion en même temps que Sabine. Et mes parents avaient envie de la voir pour les vacances. Et nous on a des déplacements prévus. Nico part ce week-end à Paris. Moi je pars lundi, il me rejoint mardi. Enfin bon bref on est en déplacement à droite à gauche. Et du coup c'était mieux que Ella soit avec mes parents pour pouvoir faire plein d'activités. Voilà, sur la Côte d'Azur il y a plein de trucs pour les enfants pendant les vacances. Donc ils vont l'occuper pendant une semaine, elle va être trop contente et elle va revenir le samedi. Et ce sera bien. Et au moins elle aura bien profité de ses vacances. Et nous on aura pu bosser de notre côté sans la pauvre la laisser sans rien faire quoi. Bon, même si on la laisse jamais sans rien faire, mais voilà, au moins tout le monde est content. Nous on est en déplacement donc quoi qu'il arrive elle aurait pas pu trop bouger, elle serait restée avec ma belle-mère ou quoi. Là au moins elle bouge, elle fait plein de trucs, elle est contente et elle profite à fond. Puis elle est surtout très contente d'y aller sans nous parce qu'elle a l'impression d'être hyper grande et tout, donc c'est cool. Ne veux plus perdre une seule seconde. J'irai là où tu veux. Et salut, on se retrouve mardi. Je vous ai un peu abandonné hier en allant voir mes copines le soir.
C'était vraiment cool, on avait plein de trucs à se raconter, donc du coup je n'ai pas repris la caméra. J'ai mis la musique de la Reine des Neiges et là, elle est en folie. Ce matin, tranquille, j'ai un peu dormi. Nico m'a laissé dormir pour une fois. D'habitude c'est moi qui me lève toujours à 7 h, même en vacances quand elle se lève. Mais là ce matin c'était qui s'est levé et je me suis levée à 9 h. Ça fait du bien. Mais bon, je suis encore un peu malade. Là, petite matinée tranquille à la maison, Nico est parti bosser. Et là, fait du coloriage, j'ai colorié avec elle, maintenant je suis en train de ranger. Voilà. Ce matin, je bosse pas. Je bosserai cet après-midi. Et je suis pas encore maquillée et tout. Voilà, je suis tranquille, chill. Ce midi, c'est boulgour et courgettes avec échalotes. Je me tâte à rajouter un œuf. Je vais voir si elle veut un œuf ou pas. Bon voilà, je vais rajouter un œuf brouillé. Comme ça, elle sera contente. Bon, on se retrouve en début d'après-midi. On a mangé. Je me suis préparée. Je vais préparer Ella. On va descendre à Mezzasi. Oh, j'ai des courbatures dans les mollets. Ok. J'ai des courbatures dans les mollets parce qu'en fait je me suis levée ce matin avec les mollets mais genre complètement courbaturés. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait dimanche, au moment à la fin de la journée où on se sentait un peu mieux Ella et moi, on allait prendre l'air et on est monté tout en haut du village. Donc on a marché pendant 1 heure. Mais il y a beaucoup d'escaliers et c'est une balade que je faisais tous les jours quand j'étais enceinte d'Ella et qui me faisait trop du bien parce que tu marches 1 heure mais tu marches 1 heure... c'est actif, bon après faut tout redescendre mais c'est bien quoi. Et du coup ben forcément avec 10 kilos de plus, on en est là. Tes mollets ne vivent pas la montée de la même manière que d'habitude on dirait. Donc voilà, et j'étais là, ah ok, je suis genre vraiment très mal. Mais c'est bien parce qu'il faut que je fasse... Là la piscine c'était ce matin mais je suis encore le conduit là... de l'oreille qui est encore un peu gonflée et j'ai encore un peu mal. Donc je me suis dit on va vraiment attendre que l'otite soit passée pour aller à la piscine, donc j'irai vendredi. Hey, on se retrouve mercredi. Bon bah hier a été une journée pas très productive parce que j'ai pas vlogué parce que j'étais pas bien encore, j'étais malade. J'ai réussi à sortir l'après-midi avec Ella mais j'étais vraiment KO, ça m'a mis à plat. Du coup je me suis couchée à 21 h, enfin j'étais vraiment encore dans le gaz total. En fait j'ai du mal à récupérer de cette maladie là, ça me saoule. Là ce matin ça va, par contre maintenant je tousse beaucoup, pas grave. Ella est en pleine forme, elle est partie chez Nanimia ce matin. Donc elle est chez ma belle-mère pour la matinée, ça nous permet à Nico et moi d'avancer sur notre boulot. Et on la récupère je crois à 13 h 30. Et Nico la garde cet après-midi parce que lui... il s'est organisé pour que ce soit lui qui la garde cet après-midi quoi. Donc voilà, donc moi j'ai une journée où je peux travailler, avancer au maximum parce que demain je pourrais pas bosser parce qu'on a des rendez-vous médicaux. Enfin voilà, donc aujourd'hui c'est boulot, je me remets dessus et c'est parti. J'ai mis une petite robe que j'ai reçue de la marque Séraphine, une robe de maternité et je suis très bien dedans. J'ai pas mis de collant parce que j'espère ne pas avoir à sortir aujourd'hui. Et du coup à pouvoir passer ma journée sans collant et sans truc qui me serre les jambes pour pouvoir être à l'aise. Parce que quand t'es enceinte t'as juste envie de vivre nue en fait, concrètement. Bon on se retrouve un peu plus tard, il est 12h30, Nico est rentré pour manger. Alors Nico a fait du batch cooking cette semaine et c'est top parce que du coup tous nos repas sont prêts. On a juste à prendre dans le frigo et à réchauffer ce qu'on a envie de manger et voilà. Donc du coup pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Tout est prêt et ça c'est trop bien. J'aimerais bien que tu fasses des vidéos toutes les semaines de batch cooking. Ce serait vraiment cool. Du coup je vous montre pas ce que j'ai mangé, ça sortira dans sa vidéo de vendredi, je laisse le suspense. Moi j'ai bien avancé, c'est une journée très productive et je suis contente. Ma liste diminue, j'ai encore plein de trucs à faire cet après-midi mais comme je vous le disais Nico c'est son après-midi avec sa fille aujourd'hui. Et donc voilà.
moi ça va me permettre de travailler. Bon, et là est de retour, on est en train de compléter son agenda. Voilà. Et là on est en train de parler de qui dans ton agenda? De mon amoureux. De son amoureux, il y a une partie sur son amoureux, elle a dessiné. Alors là, elle dit ce que j'aime le plus chez lui, tu m'as dit quoi? C'était quoi que tu aimais le plus chez lui? Des câlins. Il te fait des câlins. Il est gentil, rigolo et magnifique, elle m'a dit. Il est trop chou en plus. Voilà, nos points communs, courir et bisous. Courir. Très chou. Courir. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est 22h30. Je n'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, mais du coup je continue le vlog parce que demain c'est journée rendez-vous. Je n'ai pas fait mon test du glucose, hein, j'ai rendez-vous demain. Voilà, je vais y aller au talent demain, comme ça, avec la gynéco, on verra. Non mais de toute façon elle s'était trompée, normalement c'est à partir de la semaine prochaine que je pouvais le faire, donc je vais lui dire ça. Et je vais lui dire s'il vous plaît, j'ai pas envie de le faire. Mais bon, on verra. J'ai pas trop vlogué parce que bah, d'une part j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, d'autre part j'avais pas trop le moral parce que j'ai deux copines complètement différentes qui ne se connaissent pas et tout, mais qui ont vécu des trucs un peu durs aujourd'hui et ça m'a fait de la peine et du coup j'étais pas trop en mode happy girl quoi. L'une d'entre elles c'est Pauline Zach s'est fait opérer aujourd'hui, pas du tout prévu et tout, enfin j'en parle parce qu'elle en a parlé sur ses réseaux donc c'est pas un secret, mais genre il est retourné, elle l'a ramené à l'hôpital il y a 2 jours, en plus j'ai mangé avec elle lundi soir et elle nous disait je pense que je vais le ramener à l'hôpital demain parce que ça a regonflé sa gorge et tout, ses amygdales, et en fait ils l'ont opéré aujourd'hui comme ça, genre du néant, enfin bref, le truc flippant quand t'as un enfant de 4 ans quoi. Voilà, donc ça fait 10 jours que ça traîne cette histoire et j'espère qu'il va vite se remettre parce que ça fait trop de la peine. À cet âge là tu te dis le pauvre, enfin il comprend pas trop ce qui lui arrive quoi. Bon apparemment rien de grave mais bon quand même c'est pas cool. Voilà, donc c'est un peu tout ça, ça m'a un peu miné le moral. Bref, il y a des gens, enfin j'aime pas quand mes proches et tout vivent des trucs pas cool, ça me fait de la peine. Bref, du coup là Nico devrait plus trop tarder, il a travaillé toute la soirée à l'atelier le pauvre. Demain il a 2 ateliers, un le matin, un l'après-midi, du coup il y a plein de choses à boucler. Bref, moi demain du coup j'ai rendez-vous, mais je vous emmène avec ma gynéco, donc en fait on va revoir bébé mais Nico ne sera toujours pas là. Ça fait 2 échos qui loupent là quand même. La dernière fois Coralie était avec moi donc c'était pas trop un souci. Là et ben, ça tombe pile le jour de son atelier donc voilà, mauvaise gestion d'emploi du temps de ce Nicook. J'arrête pas de lui dire note tes rendez-vous dans Google Agenda, toute la journée je lui répète ça, mais un homme reste un homme. Voilà, c'est pas grave, je lui dirai je te montre même pas les échographies vu que t'es pas venu. Le pauvre, je rigole. Mais du coup Ella vient avec moi donc elle est contente. Donc j'ai rendez-vous avec ma gynéco. En fait pourquoi j'ai 2 échos ce mois-ci, c'est assez bizarre. C'est parce que ma gynéco était en vacances, donc du coup pour l'écho-morpho qui doit se faire à un certain stade, elle m'avait mis un rendez-vous avec un échographe avec laquelle elle travaille, une échographe avec laquelle elle travaille, et donc c'était l'écho-morpho, c'était trop bien, c'était la dernière fois, puis c'était très bien parce qu'au moins elle a pris beaucoup plus de temps que la gynéco l'aurait fait, mais elle a quand même ce rendez-vous de suivi qu'on fait tous les mois, où je suis censée amener mes analyses et elle regarde si tout va bien, elle vérifie le col, tout ça. Donc voilà, demain c'est ce rendez-vous là. Et donc du coup je vais revoir bébé, et ça c'est trop bien, je suis trop contente. Il bouge beaucoup en ce moment, mais par contre j'ai l'impression de contracter aussi beaucoup. Donc je sais que c'est pas grave tant que ça agit pas sur le col, mais bon, toujours ce stress de se dire est-ce que mon col a bougé ou pas, parce que si ça bouge là tu te retrouves très vite mise au repos total et j'ai pas envie forcément. Mais bon voilà, vu que j'étais fatiguée et tout, c'est vrai que ça contracte beaucoup ces derniers jours, donc je vais lui dire et elle va sûrement me dire qu'il faut que je me repose et après je vais lui dire oui ok, et puis après je vais partir à Paris lundi et mardi et voilà quoi. Bon sauf si elle me dit qu'il faut plus que je bouge, hein. Là évidemment je suis l'avis médical, hein. Je lui demande toujours hein, si
si je peux faire du sport, si je peux voyager et tout. À chaque fois je la vois et à chaque fois elle me donne son feu vert, donc on verra maintenant. J'ai envie de booker des vacances, ça fait plein de fois que je vous en parle. J'ai envie de booker des vacances pour début mars, donc genre dans 2-3 semaines. Mais pareil, j'attends son feu vert parce que c'est quand même pas la porte à côté où je veux aller. Je veux aller au soleil. Et en mars, en Europe, même genre, il y en a qui vont me dire Espagne, sud du Portugal, machin et tout, il fait pas assez chaud. Enfin, il peut faire très chaud, comme nous l'année dernière, on avait été à Florence, il avait fait 26 degrés, c'était super bien tombé. Mais en les moyennes de saison, c'est plutôt 20 degrés que 30 degrés, quoi. Et moi, j'ai envie d'un endroit où je peux passer ma journée au soleil, genre enfin, au soleil. Je m'entends, mais genre ma journée en maillot, quoi. Je vais voir. Peut-être qu'on va partir, peut-être pas. Puis Nico a tellement de boulot et il a tellement du mal à lâcher son travail là en ce moment. Et il est à fond dedans que qu'il me dit ah mais non c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, mais j'aurais pas dû lui dire que c'est le dernier moment en fait pour partir pour moi. Parce que ben là concrètement il reste plus que mars, hein. Après mois d'avril, enfin 22 mars, je serai à 6 mois de grossesse, après je pars plus à l'autre bout du monde, hein. Dernier trimestre, je pars pas à l'autre bout du monde, c'est hors de question. Enfin, à moins que, je sais pas, on m'offre un voyage à Tahiti et que ma gynéco me dise ok, là peut-être j'envisagerais de partir, mais non, sinon c'est pas... J'ai pas envie de prendre le risque de me faire des longs courriers au dernier trimestre de grossesse et de galérer et tout, si, enfin même physiquement je serais pas bien, quoi. Donc du coup voilà, c'est un peu le dernier mois pour moi où je peux bouger. J'essaie de lui faire comprendre que voilà, là c'est le dernier mois. Après quand bébé sera là on va voyager évidemment, mais pas dans des destinations genre chaudes les premiers mois, c'est sûr. Genre les 6 premiers mois je vais pas l'emmener, enfin il fait déjà assez chaud chez nous comme ça pour aller au soleil l'été, quoi. Donc je sais qu'on va pas bouger au soleil avant un moment. Et je vais pas profiter du soleil cet été non plus ici. Donc j'ai envie. Donc on verra si j'arrive à le motiver. Mais je crois qu'il a compris là que j'en avais vraiment envie et besoin. Et je disais en story, vous les voyez hyper bien mes cheveux blancs aujourd'hui. Voilà, j'ai pas les cheveux très propres. J'ai fait des masques et du coup ça m'a un peu graissé les cheveux. Et du coup on voit bien mes cheveux blancs aujourd'hui. Et j'ai pris rendez-vous vendredi chez le coiffeur pour couper ou pas. Je sais pas si juste je réégalise ou je recoupe court. Enfin je sais pas du tout ce que je vais faire. Je fais un petit sondage sur Insta. J'ai aucune idée. En fait d'un côté je me dis qu'à l'accouchement et même quand bébé sera là cet été, pouvoir m'attacher les cheveux à l'arrache c'est hyper pratique. Et quand t'as les cheveux courts tu ne peux pas. Mais j'ai l'air je sais pas, là j'ai plus de coupe, quoi. De toute façon faut couper un peu parce que j'ai plus de coupe, mes cheveux sont tout raplapla, donc ouais, je vais voir. Hey salut, on se retrouve le lendemain. On est dans la voiture et là et moi on sort du rendez-vous avec la gynéco. C'était un peu le speed, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. J'avais rendez-vous à 10 h en ville, donc il fallait partir à 9 h de chez moi, enfin c'était un peu la course. Mais tout va bien, bébé va très bien. On a réussi à avoir des jolies photos en 3D là, de son visage cette fois-ci. C'était un peu caché ce petit coquin. Il est en pleine forme, il est bien grand, il a bien grandi. Maman va bien, le col est toujours bien fermé malgré que je contracte beaucoup. Ça n'agit pas sur le col. Donc pour l'instant, tout se passe nickel. Et pour l'instant, croisons les doigts pour que ça dure. Pour l'instant, on va y aller voir Mona Bubs. Ouais, on va aller voir Mona. Bubs. Je suis essoufflée parce que je viens de mettre la petite dans la voiture et tout. Je suis essoufflée. J'ai le droit de prendre l'avion, de prendre un long courrier si j'ai envie, parce que je regardais pour des vacances peut-être. Il n'y a pas de souci. Mais après, toutes les feux sont ouverts. La caméra, on va y aller, après de y aller chez Mona, on va y aller chercher le doudou du bébé. Ouais, et là, en elle va voiture. choisir. Et là, elle va choisir un doudou pour son petit frère aujourd'hui. Mais parce que je l'aime bien. Oh bah ouais, tu l'aimes bien, mon amour. Si on n'avait pas d'autre enfant, je le ferais jamais. Non, tu l'aurais pas fait, c'est sûr.
Du coup, on va passer voir Sabine. Allez, go. Bon, alors du coup, on est passé chez Sabine. Tu peux me détacher? Oui, tu peux te détacher. Voir Mona. Et là, on va manger tous ensemble. Il y aura sa grand-mère, il y aura son chéri et tout. On va manger à Leclerc. Parce qu'après, on a pas son chéri. Si, il y aura Anthony. Non, il n'est pas à la maison. Il va venir. Madame, je sais tout. Oui, je sais tout. Tu remets ma chaussure? Ouais, t'as enlevé ta chaussure? J'ai chaud avec mon pull. Ouais, mais on va sortir et dehors il fait moins chaud. Non, on est chez l'ophtalmo maintenant. Oui. T'as chaud toi, hein? On va voir pour tes yeux. Bon, alors on sort de chez l'ophtalmo. Bonne nouvelle, et là on n'a pas de problème de vue du style astigmate ou je sais pas quoi. Par contre elle est hypermétrope, donc comme tous les enfants. Légère hypermétropie qui n'a pas besoin de lunettes, sauf si elle compense. Donc en fait elle me disait que les yeux des enfants souvent ils compensent en fait avec leurs yeux, ils forcent. Et du coup on a du mal l'ophtalmo a du mal à juger vraiment si le niveau de l'hypermétropie. Donc dans ce cas là elle m'a dit il faut attendre vu qu'elle a été pas mal malade, parce qu'il se peut que quand elle est fatiguée du coup elle décompense et là du coup elle voit flou parce qu'en fait elle force moins sur ses yeux. Donc là dans ce cas là il faudrait corriger. Donc on va attendre qu'elle aille mieux, qu'elle ait bien récupéré parce qu'elle est encore pas mal fatiguée de ses otites à répétition, elle est toujours sous antibio et tout. Elle m'a dit on attend qu'elle ait bien récupéré. Une fois qu'elle aura bien récupéré, si elle voit toujours flou, si elle se plaint toujours de voir flou, elle écoute dans les oreilles et dans les yeux, après on laissera agir 1 heure. Ouais, et on refera des tests en fait où là par contre il faudra venir plus longtemps, mettre des gouttes avant pour que ça dilate sa pupille, je sais pas quoi, et que ça compense pas. Et enfin il faudra faire des examens plus poussés dans ce cas là quoi. Elle a dit voilà à cet âge là c'est un peu compliqué de voir s'il n'y a pas de correction à faire. Elle voit bien de loin, elle voit bien de près, mais par contre l'hypermétropie c'est la mise au point. On peut pas trop savoir. Donc tu peux avoir tes lunettes. Vu qu'elle se plaint régulièrement, moi je pense qu'elle compense, qu'elle force sur les yeux quand même. Je peux avoir tes lunettes? Les miennes non, mais tiens, tu peux avoir les tiennes. Hop, voilà. Donc du coup on verra, c'est une bonne nouvelle. Parce que j'avais peur. C'est des lunettes des yeux ça? C'est des lunettes pour le soleil, pas plus. Moi je veux la Reine des Neiges. Ouais, mais attends, la Reine des Neiges je les ai pas là. Bon du coup pour l'instant on attend. Il n'y a rien de pressé. Voilà, si ça continue, bah, on reprendra rendez-vous, on fera des tests plus poussés. Et là dans ce cas là, si l'hypermétropie elle s'avère plus élevée, il faudra corriger avec des lunettes. Au revoir. On va où ma petite dame? À l'atelier. À l'atelier voir papa? Oui mais vous savez pas qui il y a. Il y a qui? Aujourd'hui Nico avait 2 ateliers avec les enfants. Bon, l'atelier est terminé, on vient de tout nettoyer, les enfants avaient l'air contents. On a vu la maîtresse d'Ella parce que son fils fait partie des enfants qui font souvent les activités avec l'association. C'est une super association qui regroupe plusieurs villages et qui organise souvent des activités pour nos enfants à tous. C'est le truc avec lequel Ella est partie en sortie lundi. Et en fait ils font des activités pour tous les âges et Nico du coup fait des ateliers pour les enfants à partir de 7 ans. Donc voilà, les enfants sont super contents, ils repartent avec leur pâtisserie, ils étaient tous trop contents, enfin voilà, c'est vraiment cool, ça fait, enfin, Nico il a quand même envie de participer à la vie du village, parce que bah, forcément la vie de la région quoi, la micro-région dans laquelle on est, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui prennent un peu du temps, parce que concrètement c'est pas quelque chose qui nous fait gagner de l'argent évidemment, mais c'est important aussi de donner du temps pour les associations du village et des villages alentours pour qu'il y ait une activité, quoi, qu'il y ait une vie. Et il y a beaucoup d'enfants quand même. Tu penses? Non, mon crayon. Allez, on va mettre les vestes, on va redescendre à la maison, Choupinette. Et là, elle était contente de voir ses copains-copines, parce qu'ils sont tous dans son école. Je vous retrouve au moment de dormir, il est déjà 23h30. Et là, c'est endormi
3 ondes ce soir. Je sais pas pour vos enfants si ça fait ça, mais franchement, et là quand les vacances scolaires arrivent, elle est vraiment très fatiguée quoi. Il lui faut bien plusieurs jours pour retrouver une forme et un rythme où elle arrive un peu à dormir le matin et avoir plus d'heures de sommeil et tout. Et à passer en mode vacances quoi. Donc là, elle s'est endormie direct. J'espère que demain matin elle dormira un peu plus que 7h30. Ce serait bien si elle décale vers 8h, 8h30. Déjà elle est passée de 7h à 7h30. Et ce matin c'était 7h45. Donc il y a quand même, chaque jour elle se décale un peu plus. Pourtant je la couche tôt. À 8h elle dormait déjà. Mais ouais, elle a besoin de récupérer en fait. Mais elle met toujours quelques jours à relâcher la pression et tout. Donc voilà, demain je change de tête. Bon, pas énormément, mais quand même, j'ai trouvé la coupe que je veux me faire. J'ai rendez-vous chez le coiffeur demain après-midi. Je vais faire un petit ravalement de façade, je vais faire sourcils, coiffure, couleur et tout. Parce que là, ma tête, c'est plus trop possible. Bref, je vais vous laisser du coup. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.